On est là entre nous mesdames. Hein. Là, c'est parce que là, maintenant, vous avez la parole. Je reçois Julie Tayaye Boyima. Boyina. Alors, tu vois? Ah ben voilà. Alors, comment ça va, Julie? Ça va bien, merci. Et vous, Anne-Valérie? Ça va super bien. Okay. Et comme je l'ai dit, waouh, ça fait plaisir d'avoir une femme sur ce plateau de Vous avez la parole. Et comme on le sait, nous sommes en pleine campagne. En pleine campagne, en effet. Campagne communale. C'est pratiquement la fin. Et alors, comment tu te sens, Julie? C'est beaucoup du travail. Oui. Surtout que, à part la campagne, je travaille à côté chez Fédéral Assurance où je m'occupe du cash. C'est beaucoup de travail. Et après, il faut sortir, voir les citoyens, parler avec eux, échanger avec eux, surtout beaucoup les écouter. Mais on est à la fin. C'est une joie aussi de passer ces moments-là parce que c'est un moment où on est vraiment en pleine communion encore avec les habitants d'Anderlecht. C'est vraiment un plaisir. Voilà, et tu l'as dit, beaucoup écouté. Comment ça a été ce contact avec le citoyen, justement? En général, ça se passe très bien parce qu'il y a des citoyens qui avaient des problèmes où ils ne se sentaient pas écoutés. Le fait de faire le porte-à-porte a été réellement un bon moyen pour eux, pour nous aussi, pour pouvoir prendre en compte les différents éléments de leur frustration. Et comme ça, ensemble, on pourra construire, surtout que notre objectif pour l'instant est de pouvoir faire renaître Anderlecht. Pouvoir faire renaître Anderlecht. Alors, concrètement, comment vous allez faire renaître Anderlecht? Le problème d'Anderlecht, premièrement, le problème qui préoccupe Anderlecht, c'est le problème de propriété. Okay. Anderlecht, on est face à un problème où il y a beaucoup de dépôts clandestins, où les espaces publics sont un peu à l'abandon. Et on aimerait pouvoir mettre des polices de proximité, des polices aussi pour l'environnement qui pourraient se rapprocher de citoyens où ils pourront prendre en compte un service qui va prendre en compte les différentes plaintes de citoyens. Et on met aussi en place une cellule pour les gens qu'on va attraper en train de faire ces gestes-là. Ils pourront faire des travaux publics. C'est le meilleur moyen de pouvoir enseigner à ces personnes qui jettent les poubelles n'importe comment, qui font des dépôts clandestins. Donc on va mettre un service en place où les voisins ou les gens qui habitent le quartier pourront signaler ces genres d'attitudes qu'on n'accepte plus en Anderlecht. On veut vraiment qu'il y ait un changement en Anderlecht, que les gens puissent venir habiter de nouveau en Anderlecht, que ça soit de nouveau une commune où il fait bon de vivre. Anderlecht, une commune où il faut bon de vivre, eh bien voilà, je vois ça, c'est votre slogan. Oui. Alors, tu vas nous rappeler, Julie, de quel parti tu es et quel est ton numéro sur la liste. Je te laisse le soin de le faire. Moi, je suis dans le mouvement réformateur qu'on appelle EMER. Je suis numéro 26 dans la liste 12. Voilà. Voilà, la liste 12 du mouvement réformateur à Anderlecht. Mais, Julie, mais pourquoi tu t'es engagée? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé? Déjà, à la base, je suis très intéressée par les mouvements associatifs. Je suis membre effectif de l'Association des Nations Unies de la Belgique, donc je participe à différentes conférences et je suis membre aussi d'une plateforme, ce qui est le plan Active pour les femmes. C'est une plateforme qu'on a créée avec ma mère qui s'occupe un peu de problèmes des femmes, qui s'appelle PAF, qui est très active au niveau du Congo. Donc l'associative, la personne humaine a toujours été au centre de mes préoccupations. Voilà. Voilà, l'humain au centre de tes préoccupations. Alors demain, si tu es élu, ta priorité? Si je suis élu, je serai un bon intermédiaire. Parce qu'il y a des gens, il y a des citoyens qui ont des besoins, mais leurs besoins, ils n'arrivent pas à avoir la réponse à leurs questions. Ils n'arrivent pas à savoir vers qui s'orienter. J'aimerais être cette personne qui pourra être cet intermédiaire entre les citoyens
et la commune. Voilà. Voilà, une dernière question, Julie. La place de la femme à la commune d'Anderlecht. La place de la femme, elle est très importante, surtout qu'on est à un moment où on voit qu'il y a un problème avec la jeunesse. La jeunesse, la femme, c'est elle qui encadre. La femme, c'est elle qui dirige la maison. C'est vrai, il y a les hommes qui dirigent aussi la maison, mais la femme, le rôle de la femme est très important. Et je crois qu'avec cette liste qu'on a fait, qui est une étirette, on a fait un homme et puis une femme, un homme et puis une femme. Au moins, il y aura plus de candidates, plus de personnes qui pourront être à l'écoute de besoins de femmes. On voit aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des problèmes de violence conjugales. Mais en tant que femme, c'est aussi bien, on pourra mieux le comprendre aussi le stress que la femme vit du point de vue vie sociale, vie professionnelle dans son foyer, et avoir des femmes présentes au sein d'une commune, ça serait un bon moyen de communication aussi. Avoir les femmes présentes au sein d'une commune, la femme, c'est elle qui est, on va dire comme ça, qui construit la société, parce que je vais dire comme ça, ces dirigeants d'aujourd'hui, ils commencent à la maison tout bébé, hein, entre les bras de la maman et tout ça, et donc ça veut dire que Anderlecht, les femmes d'Anderlecht ont décidé de prendre les choses en main. En tout cas, les femmes d'Anderlecht ont décidé de faire renaître Anderlecht, de participer aussi par différentes actions. Elles vont participer, elles veulent, avec les hommes bien sûr, parce que on ne peut pas parler seulement de femmes. Non. À côté de nous, il y a aussi des hommes. Ensemble, nous voulons vraiment apporter un renouveau dans Anderlecht. Voilà, un renouveau à Anderlecht. Ton dernier mot, Julie, pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui te suivent? J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir accueilli ici, et j'aimerais sensibiliser les citoyens à faire le bon choix. Le bon choix, ce n'est pas voter pour voter. Le bon choix, c'est de savoir que les choix qu'on va faire le dimanche, le 14, c'est un choix qui va impacter notre environnement, qui va impacter l'éducation de nos enfants, qui va impacter les seniors, et qui va impacter la police, la sécurité de notre commune. Donc faites un choix qui est conscient. C'est ce que je souhaite. Un choix conscient pour impacter l'environnement, pour changer les choses à Anderlecht. Pour la sécurité, pour la sécurité, la police. Voilà, voilà les mots de Julie Tayaye, Boyina. Merci. Voilà, toute l'équipe te remercie de venir nous entretenir concernant cette campagne électorale qui s'achève dimanche. Et nous te souhaitons une très bonne continuation. Merci et nous beaucoup. espérons te revoir ici. Alors, vous avez la parole après les élections. Bien sûr, on est là pour vous. Merci Julie. Merci.